Bonjour tout le monde! Comment allez-vous ce midi? J'avais envie de venir vers vous pour plusieurs raisons, mais surtout pour une principale, c'est la raison pour laquelle vous ne passez pas à l'action et surtout vous n'osez pas prendre la parole. C'est super important que vous puissiez vivre ça et que je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça. On va parler de plusieurs détails, plusieurs choses par rapport à ça. Et c'est suite en fait à une conversation avec une personne, une cliente, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui pour que vous puissiez en fait avancer, pourquoi pas avoir un déclic et que vous compreniez aussi ce qui nous conditionne ou pas à prendre la parole. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si, quand vous arrivez, si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout est ok, si tout va pour le mieux. Euh, je crois que j'ai rien oublié. Je vous laisse venir tranquillement, je vous laisse me retrouver. Je ne sais pas si vous avez vu le direct d'hier, il était vraiment très intéressant. En tout cas, vous avez bien aimé, surtout ce qu'on a parlé sur la relation de couple et de savoir oser s'exprimer au travers du couple. Et bien là, moi, je vais vous parler d'oser s'exprimer, de prendre la parole dans le contexte du travail, mais surtout dans le contexte de l'entrepreneuriat, quand il faut prendre la parole comme là, sur un direct, ou quand il faut prendre la parole, quand on veut créer une vidéo tout simplement, ou même écrire un post. Il y a des personnes, même écrire un post c'est difficile. Et ça c'est vraiment très triste je trouve, parce que vous êtes... En fait il y a plein de gens, qui réussissent et qui pour autant ne sont pas pourvus des meilleures dispositions, qui ne sont pas pourvus des meilleures intentions pour pouvoir célébrer qui elles sont et ce qu'elles ont à offrir aux autres. Et à côté de ça, il y a vous. Et à vous avec vos messages juste incroyables, avec votre énergie juste phénoménale qui vous pouvez en fait avec ces énergies, tout ça, créer des déclics chez des personnes, aider des personnes avec votre cœur, parce que c'est super important en fait que vous puissiez faire ça, que vous puissiez montrer que vous êtes capable de les aider, que vous avez les outils pour les aider. Mais le problème, c'est que bien que vous ayez tout ça, vous n'arrivez pas à communiquer autour de ça, vous n'arrivez pas à prendre la parole pour le montrer, pour montrer votre expertise. Et c'est là que ça bloque. Et la principale raison, et ce pourquoi je fais ce direct, la principale raison qui fait que ça ne fonctionne pas ou peu, en fait, c'est simplement parce que vous croyez ou vous avez l'impression que l'autre va vous juger, que l'autre va juger votre prestation, va vous dire que c'est pas bien, que vous êtes un imposteur, et en fait vous enlevez du pouvoir sur l'autre. Vous lui dites je sais ce que tu vas faire, de toute façon je sais tout, je sais que tu vas me juger. Et vous pensez à sa place, alors qu'en réalité l'autre il peut très bien vous accueillir, comme il peut effectivement très bien vous juger. Et c'est pas grave en fait qu'on vous juge, parce qu'une des choses qu'il faut comprendre, qu'on comprend avec la tête mais qu'il faut qu'il passe la barrière du subconscient, c'est simplement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que quand on plaît à tout le monde, on plaît à personne. Alors que quand on plaît à des personnes précises, et bien précisément, c'est les personnes qu'on va pouvoir aider. Et c'est vraiment important en fait de voir ça dès à présent, parce que du coup, ça va vous donner une impression de légèreté dans votre communication, parce que vous allez cibler. Parce que c'est ça en fait. Dans le marketing, on parle de ciblage et c'est très marketing et ça peut coincer. Mais en réalité, le fait de cibler, ça vous permet en fait de mettre un coup de projecteur sur les personnes que vous avez vraiment envie d'aider, que vous savez que vous pouvez aider, que vous savez que vos outils fonctionnent pour elles, et elles, eh bien parce que votre message leur parle, elles savent pertinemment que vous allez pouvoir les aider à accomplir ce qu'elles désirent au travers de votre activité. Donc c'est vraiment important pour vous de vous connecter à cette puissance-là, cette puissance qui est la vôtre, qui est votre message, votre énergie, votre pourquoi. Et la peur en fait d'être rejeté et d'être jugé, la peur de la critique, essayez de la vivre. Prenez un instant et essayez de la vivre. Essayez de ressentir, voilà. Je vais faire par exemple un article, poser une vidéo sur un sujet. Quelles sont les potentielles critiques que je peux recevoir? Donc par exemple sur cette vidéo, il n'y a personne, les gens n'en ont rien à faire, pourquoi ça marcherait, alors les critiques que je pourrais avoir, là je vous dis mes pensées qui pourraient venir, ça n'intéresse personne que je suis en train de dire,
Donc les gens, ils s'en foutent du message que j'ai à dire, ils le savent déjà, à quoi bon le faire, etc. Mais en vérité, il y a des personnes pour qui ce message va vraiment résonner. En vérité, il y a des personnes pour qui ce message va être un déclic et va arriver précisément au bon moment. Et si vous saviez le nombre de personnes qui m'envoient des messages privés ou qui même lors des directs me marquent en commentaire « Ah, mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui », mais ça, c'est un cadeau. Moi, ça me permet vraiment de me sentir heureuse et en joie de voir que le peu que je puisse faire, en fait, ça apporte quelque chose à la personne qui a besoin de l'entendre. Et là, peut-être qu'il n'y a pas de personne sur ce direct parce que il vient de manière impromptue et que c'est comme ça. Et il y aura des personnes en replay qui pourront commenter. D'ailleurs, si vous me voyez en replay, sentez-vous libre de commenter, d'argumenter. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou peut-être que vous êtes d'accord. Sentez-vous libre de vous exprimer au travers de ce sujet. Mais sachez que la peur de cette critique, en fait, je l'ai eue pendant longtemps. J'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on me dise que j'étais une imposteur ou une impostrice, je sais pas exactement comment on appelle ça. J'avais peur qu'on me dise que je me trompais, que j'avais pas les connaissances nécessaires. J'avais peur de tout ça. Et pour être honnête, et pour avoir vécu cette expérience de la critique, eh bien une fois qu'on la vit, on se dit « Ah, c'était que ça !» Enfin, non, sur le moment, ça peut vous blesser, et c'est normal, c'est naturel que ça vous blesse, parce que c'est un travail que vous faites avec le cœur. Mais c'est revenir à soi et se dire « Ah oui, mais non, en fait, c'est pas mon travail à moi qui est jugé, c'est la personne qui juge. Et donc, du coup, c'est pas vous qui est remise en question, mais c'est la personne qui, alors que vous n'avez pas demandé son avis, apporte son avis. » J'ai eu, je crois, un monsieur qui est venu sur un post, une publicité que j'avais faite et qui m'a dit que c'était une arnaque. Alors je l'ai remercié et je lui ai dit mais merci pour votre critique constructive tout en sachant que vous ignorez le contenu de ce que je vais proposer puisqu'il est inédit, je ne l'avais jamais encore fait encore. Il me dit oui mais j'ai le droit de dire ça. Je dis ah oui, je ne vous retire pas le droit de dire ça. Vous avez le droit de dire ça. Mais ça ne veut rien dire à propos de mon travail. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Coucou Mélanie, je suis contente de te voir ici. C'est la raison donc pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas passer à l'action parce que ils ont peur d'être critiqués, ils ont peur que leur message ne soit pas pertinent, ils ont peur de dire n'importe quoi, ils ont peur que tout ça ne fonctionne pas et que ça ne serve à rien. Résultat, alors même que s'ils le font, ils vont le faire dans une énergie de dire de toute façon ça marchera pas. Donc, leur énergie, elle va être un peu plus basse et ils vont pas avoir l'impact nécessaire. Alors que s'ils sont dans la joie et l'enthousiasme, qu'ils sont sûrs que, même s'il y a d'autres personnes qui regarderont, mais ils sont sûrs qu'ils vont avoir précisément les personnes qu'il faut pour pouvoir avancer dans leur entreprise par rapport à leur message, qui vont avoir les personnes qu'il faut, qui vont résonner avec leur message, leur service, et bien là ça change tout parce qu'on est déjà dans la joie, on se dit ah je suis trop contente, je vais les retrouver, alors je sais pas qui ils sont parce que c'est du virtuel, mais je vais les retrouver, je suis trop contente de pouvoir leur apporter ces clés-là. C'est comme ça que moi ça fonctionne maintenant, parce que je m'en fiche en fait de ce qu'on va dire. Peut-être qu'il y a des personnes qui disent que je suis complètement folle, je me présente à vous, je suis en t-shirt, je suis pas maquillée, je suis coiffée dans tous les sens parce que il fait humide en ce moment donc forcément ça frise encore plus, mais c'est pas grave, c'est ok, c'est ok. Franchement, l'essentiel c'est pas l'apparence que j'ai, c'est même pas la façon dont je le dis. L'essentiel, c'est l'énergie dans laquelle je fais les choses et dans laquelle je le dis. C'est comme ça que ça résonne avec les personnes. Et tout ça, c'est des choses que je vais apprendre aux personnes qui vont faire la formation, l'accompagnement, en fait, voix par toi-même, où justement, je vais vous apprendre à écouter cette voix intérieure pour l'exprimer à l'extérieur, d'aller voir vos peurs pour pouvoir passer à l'action, de prendre la parole, d'oser vous montrer, d'oser dire que vous existez. Et quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, ça n'a pas d'importance puisque ça fonctionne dans tous les cas. Vous avez le droit de donner votre opinion, vous avez le droit de dire que vous êtes quelqu'un d'important, vous avez le droit de dire tout ça. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, surtout sentez-vous libre de vous exprimer. Bonjour Anne, tu as adoré hier, ouais merci, ça m'a fait plaisir de vous partager là-dessus, ça faisait un moment en fait, ça me trottait le sujet d'hier, mais celui d'aujourd'hui aussi parce que
ce que je disais au tout début du direct, mais si vous arrivez seulement, c'est que c'est triste. Pour moi, c'est très triste en fait de voir des belles âmes, comme tu appelles, de très belles âmes, avec de très belles intentions, qui ont vraiment un service, un potentiel incroyable pour aider les personnes, et qui, parce qu'ils sont dans l'incapacité de s'exprimer, parce qu'ils sont dans l'incapacité de dire j'ai quelque chose à vous vendre qui est vraiment extraordinaire, eh bien, ils ne passent pas à cette action. Et je vous assure, j'ai des clientes, elles sont vraies, enfin j'ai beaucoup de clientes. Toutes mes clientes sont incroyables, et je suis très triste quand des fois elles butent sur un truc. Heureusement, je les aide à y voir et à voir en fait ce qui se cache derrière et comment mettre en place les stratégies, on va dire, pour déjouer les autosabotages et les comportements saboteurs, pour reprogrammer quelque part un petit peu le système nerveux, le mental, pour qu'elles puissent en fait s'épanouir dans leur activité. Parce que en fait, s'il n'y avait pas cette notion d'argent, s'il n'y avait pas cette notion de il faut trouver des clients, et si les clients étaient déjà là, si tout se fonctionnait en fait parfaitement bien, on se moquerait complètement de comment on dit les choses, parce qu'on les dirait juste naturellement et avec authenticité. Et en fait, c'est de retrouver ça. C'est important de retrouver cette authenticité qui nous caractérise. Je veux dire, quand je vous parle à vous, c'est pas comme si je parlais à des amis, puisqu'avec des amis, je vais peut-être échanger sur des choses vachement intimes, que je partagerai probablement pas avec vous, parce que j'ai le droit à une vie privée. Mais en tout cas, je le fais comme je parle avec mes amis, je vais pas aller prendre des mots ronflants, même si des fois ça peut m'arriver parce que je lis beaucoup et je me rends pas compte du vocabulaire que je peux employer parce que c'est comme ça. Voilà, et je vais pas m'excuser parce que des fois j'utilise un vocabulaire un peu plus soutenu, j'en sais rien, je sais même pas s'il est soutenu, je sais que mon mari des fois il me le dit, et vous voyez, dans ma sphère privée aussi on me le dit, ça veut dire que c'est quand même qui je suis. Et d'ailleurs, moi ça me dérange pas que vous me repreniez sur un mot parce que vous ne l'avez pas compris, il n'y a aucun problème. En fait, on est là pour échanger, discuter, se comprendre. Et au-delà de tout ça, en fait, c'est d'aller connecter avec l'énergie. C'est vraiment important. On en parle de plus en plus parce qu'on arrive vraiment dans une ère du féminin. C'est très drôle. Hier, j'avais une cliente et elle me dit, donc elle est créatrice de bijoux, elle fait des trucs juste incroyables et puis elle fait aussi des mobiles et des objets déco avec du bois. Et elle me dit, ah, hier j'étais avec mes pièces de bois et tout, et puis, ah bah là j'entendais le mot féminin, féminin, féminin. Alors elle me dit, ah j'aimais plus de rondeur, j'aimais plus de forme, je sens que c'est plus sensuel, etc. Et je trouvais ça trop fort, parce que je dis, bah ouais, effectivement, parce qu'en ce moment on est dans une énergie de féminin qui reprend ses droits. Et ça, en fait, c'est l'expérience qu'on va voir mi-novembre avec les personnes qui se sont inscrites pour parler justement de la voix du féminin. Mais ce qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a une personne qui est venue me voir aussi hier pour me poser la question, la différence entre voix partamène et la voix du féminin, en fait les deux vont ensemble. C'est pour ça que je vais proposer, faut que je le fasse aujourd'hui, si j'y pense, sinon ce sera lundi, mais je vais proposer en tout cas ce qu'on appelle un bandeau. En tout cas, une offre duo pour les personnes qui ont envie de faire les deux, s'ils ont envie d'apprendre à communiquer de manière extérieure mais aussi intérieure. Elle m'a dit, et j'ai adoré son analogie que je vous partage, elle me dit ouais, je voudrais bien être mon Google intérieur. Pas de souci. En fait, la voix du féminin, c'est précisément être son Google intérieur, mais on va pas parler que de l'intuition. On va aussi parler en fait de toutes les voix qui sont en nous, comment ça fonctionne et comment on reprogramme aussi pour qu'on puisse finalement devenir dans la maîtrise de l'instant, revenir dans la conscience de ce qui se joue. Et même quand on est dans l'inconscience, c'est pas grave, c'est ok, on y rajoute de la bienveillance parce que on a un juge intérieur qui peut parfois nous saboter aussi et nous affliger de certains sentiments et émotions. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de cette peur de ne pas savoir gérer la critique en fait. Et la raison principale que le mental peut employer pour ne pas passer à l'action, pour ne pas oser en fait faire des vidéos, poster, faire des directs, poster des posts, je vais y arriver, ou des articles, c'est juste parce que voilà, on ne sait pas en fait comment les autres vont gérer cette critique, on ne sait pas comment ça va se passer et on a peur de ne pas être aimé. Et c'est beau parce que ce que je disais aussi, que j'ai compris en fait cette semaine, c'est que même en fait, dans la vie en fait, j'aime bien le mot en fait aujourd'hui. Dans la vie, on travaille avec deux énergies principales, l'amour et la peur. Et on nous dit très régulièrement qu'il faut toujours travailler dans l'amour. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on travaille dans la peur, la principale raison de cette peur, c'est la peur de ne pas être aimé. Ça veut dire que
on agit par peur de ne pas être aimé. Donc on agit pour recevoir de l'amour. Donc on agit toujours par amour, même si c'est un petit peu plus alambiqué parce qu'il y a la peur qui passe à travers ça. Ce sera toujours une action faite dans l'amour. Quoi qu'il arrive, vous travaillez toujours dans l'amour. C'est juste votre juge intérieur qui vous culpabilise, qui juge que c'est pas bien d'avoir pensé comme ça et qui du coup vous crée des émotions plus basses. Mais c'est ok. C'est ok. Parce que même avec ça, vous allez réussir. Même à cause de ça, vous allez réussir à faire ce que vous avez envie de faire, à développer ce que vous avez envie de développer, à comprendre ce que vous avez envie de comprendre et à vivre ce que vous avez envie de vivre parce que vous êtes des êtres illimités et vous avez autant d'amour que vous avez de peur et c'est normal, c'est naturel. C'est juste des curseurs. Des curseurs. Toujours. Je sais pas si vous avez des questions, que ce soit sur les deux expériences, voix par toi-même ou la voix du féminin, ou que ce soit sur ce que je viens de vous dire, surtout, vous pouvez poser vos questions, que ce soit sur le direct, ou que ce soit en privé, ou que ce soit encore par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre toujours. J'essaye de répondre au maximum. Là, je sais que j'ai quelques mails en retard, mais je vais y répondre dans la journée. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez en savoir plus sur voix par toi-même, donc. Voix par toi-même, comment ça va être ? Ça va être un groupe Telegram, ça veut dire que c'est un peu comme un groupe WhatsApp où on est ensemble tout le temps et où vous posez vos questions. J'y répondrai dès que je peux parce que c'est pareil, le week-end je répondrai peu en tout cas puisque je respecte ma vie privée et que c'est important pour moi. Mais j'y répondrai le lundi, il n'y a aucun souci. C'est un atelier tous les 15 jours. Un atelier tous les 15 jours pour travailler sur des choses très précises, faire des passages à l'action, tout ça. On va avoir des défis, tout ça, des exercices, il y aura plein de trucs. Et aussi, ce sera un coaching collectif par semaine. Et important, ce sont que des groupes de 5 que je constitue pour que ce soit plus enrichissant pour chacun et pour que tout le monde puisse avoir sa propre parole. Parce que quand on a du mal à prendre la parole, et bien dans le sein d'un groupe, c'est un peu plus difficile. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai pris un groupe. C'est que déjà, en fait, vous avez des spectateurs et déjà, je vous mets quelque part en difficulté. Mais parce que je sais que vous êtes capable de relever cette difficulté. Et si vous êtes capable de parler devant 5 personnes, vous serez capable de parler devant 10 personnes, devant 20 personnes, etc., étape par étape. Pour que vous puissiez en fait diffuser votre beau message, pour que vous puissiez rayonner dans votre quotidien. Donc ça, c'est le premier, c'est l'accompagnement, donc voix par toi-même. Et donc la voix du féminin, lui, est un peu différent. Parce que lui, ce sera... le précédent c'est sur 3 mois, ce que je viens de vous dire, et la voix du féminin est aussi sur 3 mois, mais lui il sera plutôt constitué de live Facebook. Il y aura des ateliers intuition notamment, comment on va développer notre intuition. Il y aura des exercices, il y aura des soins énergétiques collectifs tous les mois, et puis il y aura d'autres petites surprises que vous verrez tout au long des mois qui vont suivre. Et celle-là, normalement, on commencera vers le 15 novembre, donc j'ai trop hâte de vous retrouver dans cette communauté qu'on va créer, où on va stimuler tous vos sens, même vos 7e sens, 6e sens, peu importe. On va créer tout ça pour que vous puissiez être davantage à l'écoute de ce qui joue en vous et que vous puissiez... On va pas parler de maîtrise forcément, même si c'est important, mais que vous puissiez accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous, la comprendre et que vous puissiez transformer en fait tout ça, que vous puissiez transcender ces états-là qui font partie de manière naturelle de vous. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, moi je vous souhaite une très belle journée, un très beau samedi, un très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt, j'ai trop hâte de vous retrouver, je sais pas encore quand, on verra, on se laisse porter comme d'habitude et je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, bye.